dit hier. Alors, j'ai dit tantôt que le but de ce séminaire est de faire de chacun de nous un gagneur d'âme. Et l'âme que l'Éternel a léguée à l'Église pour son implantation et son expansion est bel et bien l'évangélisation. Jésus a dit à sa venue sur cette terre, dans Matthieu 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand il est venu, il a dit, venez à moi. Et à son départ, il a dit, allez, dans Matthieu 28, verset 19 que nous avons lu hier. Dans Matthieu 4, verset 19, il a dit, venez à moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Alors, nous sommes sauvés pour être des instruments dans les mains de Dieu, pour le salut de la multitude. Nous sommes sauvés pour être des instruments dans la main de Dieu, pour le salut des multitudes. Alors, les chrétiens d'aujourd'hui, et même de tout le temps, aiment plus les bénédictions que l'œuvre du Seigneur. Nous aimons les bénédictions, c'est pas mauvais. Mais en même temps, il faut qu'on soit prêt à servir celui-là qui est détenteur de ces bénédictions. Alors, le chrétien n'est pas prêt à servir Dieu, mais il est prêt à se servir de lui pour atteindre ses objectifs, pour réussir ses projets, pour réussir sa vie sociale, sa vie matérielle, sa vie financière. Nous sommes prêts à le faire. Pourtant, une des situations qui fait reculer l'Église est que les chrétiens n'aiment pas faire l'œuvre de Dieu, mais attendre les bénédictions du Seigneur. Alors, nous avons plusieurs besoins. L'homme a plusieurs besoins. Cependant, notre Dieu, il n'a qu'un seul besoin. Et ce seul besoin, c'est cette grande commission. C'est ce grand ordre qu'il nous a donné à travers Matthieu 28, verset 19 à 20, en disant, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes sauvés pour un but. Et ce but consiste à gagner des âmes pour Dieu, à moissonner des vies humaines à Dieu. Le Seigneur nous accorde la vie, il nous accorde la santé, il nous accorde la protection. Il nous donne de nous marier, il nous donne d'avoir des enfants, il nous donne d'avoir des maisons, il nous donne d'avoir des voitures. Cependant, il ne nous demande rien. La seule chose qu'il nous demande en retour, c'est d'aller. Donc, beaucoup parmi nous peuvent ne pas être bénis matériellement et même physiquement parce que notre vraie raison d'être, le sens de notre vie que Dieu nous a donné, n'est pas encore atteint. Alors, nous n'évangélisons pas et souvent, nous n'osons pas le faire parce que nos vies sont similaires à ce que nous voulons gagner. Alors, nos vies sont similaires à celles du monde. Ceux qui sont en face de nous. Peut-être dans ton quartier, tu es connu comme le plus grand bagarreur. Dans ton quartier, tu es connu comme celui-là qui passe son temps à injurier. Alors, Satan, sachant que la clé de la bénédiction est l'évangélisation, il oppresse les chrétiens. Il nous oppresse à travers plusieurs choses. À tel enseigne que nous ne trouvons même pas qu'il est opportun de le faire. Mais en même temps qu'il nous oppresse, en même temps il empêche ceux qui ne connaissent pas le Seigneur
de se convertir, qui s'oppose aux chrétiens, et il empêche également les païens de se convertir. Alors, évangéliser est un privilège. Est un privilège. Et lorsque nous lisons la Bible, il est dit que les anges de l'autre côté cherchent à nous ravir ce privilège. Ils cherchent à nous ravir ce privilège, malheureusement. Cela ne leur est pas accordé. Lorsque nous lisons 1 Pierre, le chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. Il est dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, merci. Qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder le corps et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ils désirent plonger leur regard, mais cela ne leur est pas permis. Ensuite, dans Proverbe 11, verset 32, il est dit que le sage s'empare des âmes. C'est ça? Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare, oui, c'est la partie B, le sage s'empare des âmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la joie au ciel. Parce que cela fait danser les anges de la présence de Dieu. Alors, pense-tu, depuis quand as-tu fait danser un ange à cause de la joie du salut? Luc 15, verset 7 nous dit: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, Dieu ne se réjouit pas parce qu'un pasteur a bâti une grande église. Dieu ne se réjouit pas parce que vous avez acheté une grosse voiture. Dieu ne se réjouit pas parce que un chrétien a acheté son bien privé. Dieu ne se réjouit pas parce que tu es devenu riche. Alors, comprenons que toutes les richesses de ce monde réuni ne valent pas le prix d'une âme. Parce que la seule chose qui réjouit le cœur de notre Dieu, c'est la repentance d'un pécheur. Donc, Dieu se réjouit dans le ciel avec ses anges lorsque une seule personne se repent de ses péchés, accepte Jésus-Christ dans sa vie. Et si nous voulons réjouir le cœur de notre Dieu, nous avons besoin d'apporter ne serait-ce qu'une seule âme au Seigneur. Pensez-vous que si vous réjouissez le cœur de Dieu, vous n'aurez pas de retombées? C'est sûr. Et lorsque l'Éternel est réjoui, même si on peut se l'imaginer, même un être humain, lorsque vous réussissez quelque chose, ou bien vous apportez quelque chose, ou bien vous apportez quelque chose à quelqu'un, et que cette personne s'est réjouie, elle est contente,
Bon, vous ne partez pas à vide. Si c'est de l'argent, vous en recevez. Donc si nous-mêmes qui sommes pécheurs, nous pouvons penser de la sorte. Imaginons ce que notre Dieu peut faire lorsqu'il se réjouit avec ses anges de ce que tu aurais amené un pécheur à lui. Donc, cherchons à réjouir le cœur de notre Dieu. Alors, depuis hier, nous avons parlé d'aller, nous avons dit que c'est un impératif, c'est un ordre qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Aller veut dire qu'il faut se déplacer, il faut se revoir. Aller veut dire qu'il y a urgence. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un souhait, mais c'est un ordre qui nous a été donné. Ensuite, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Bon, le disciple-là concerne un peu le suivi des âmes. J'en parlerai un peu devant. Alors, qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est plus que le fait d'inviter quelqu'un à l'église. Parce qu'on peut, peut-être aujourd'hui, j'ai vu mon voisin, ma voisine, je lui dis, ah, vraiment, je t'invite à venir à l'église. Une fois, deux fois, et puis un jour, elle se lève et dit, ah, aujourd'hui, je te suis à l'église. Ne dis pas que, ah, j'ai évangélisé quelqu'un, je suis venu à l'église avec la personne. Tu as invité quelqu'un à l'église. Vous comprenez? Donc, l'évangélisation, c'est plus que le fait d'inviter simplement quelqu'un à venir à l'église. Ça va au-delà. Donc, évangéliser, c'est bon d'inviter quelqu'un à l'église. Mais ce qui est encore bon, elle serait mieux, c'est de lui apporter l'évangile. Donc, évangéliser, c'est apporter l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un dans le but de l'aider à accepter Christ comme son sauveur et son Seigneur. Donc, évangéliser, c'est apporter l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un dans le but de l'aider à accepter Christ comme son sauveur et son Seigneur. L'évangile aide les autres à percevoir leurs besoins de salut. Et l'évangélisation leur montre aussi comment recevoir ce salut. Cependant, en tant que tel, l'évangélisation n'est que la première étape. Elle amène seulement les gens à Christ. La seconde étape, qui est aussi importante, est celle de la formation de disciples. Alors, la formation des disciples inclut l'enseignement et la formation des nouveaux convertis. Nous devons leur enseigner comment abandonner leur ancienne vie de péché. Les nouveaux convertis doivent apprendre à vivre selon la parole de Dieu. Nous devons aussi les former à être en mesure d'aller parler de Christ à d'autres, comme hier nous l'avons montré, à travers le principe de la multiplication. Donc, l'évangélisation et la formation des disciples ne peuvent être séparées. Les deux ne peuvent être séparées, elles doivent aller ensemble. Parce que quand un bébé naît, la mère ne l'abandonne pas tout seul. Un nouveau-né ne peut pas prendre soin de lui-même. Donc de la même manière, un nouveau chrétien ne sait pas grand-chose de comment vivre la vie chrétienne. Il est incapable de prendre soin de lui, même spirituellement parlant. Donc il a besoin d'être enseigné, parce que Satan peut apporter le doute et la confusion à ce dernier-là si nous ne lui enseignons pas l'évangile, la parole de Dieu. Un tel bébé en Christ pourrait retourner à sa vie ancienne de péché à cause des mensonges de Satan, parce que le diable va toujours rôder autour de lui, sachant qu'il n'est pas encore mature, donc
il va créer le doute en lui. Donc si nous ne faisons rien pour l'aider, il risque de retourner à son ancienne vie. Donc nous devons les aider à apprendre comment vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est cela le travail de Dieu. Alors, à qui s'adresse l'évangélisation? L'évangélisation s'adresse aux pécheurs, à toute la création. Et non se promener d'église en église, comme je l'ai dit. Nous avons vu hier à travers le pourcentage combien il y a un grand travail à faire. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Tous les habitants de la terre ont besoin d'entendre l'évangile. Alors, quand est-ce qu'il faut évangéliser? Il faut évangéliser chaque jour et maintenant. Chaque jour et maintenant. C'est-à-dire que tu sors d'ici là, tu trouves quelqu'un, en même temps tu engages cette personne. Lorsque nous lisons Actes 5, 42, il est dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et chaque jour, on ne dit pas de temps en temps, on ne dit pas quand vous êtes heureux, on ne dit pas quand le Seigneur vous a exaucé, on ne dit pas quand vous avez obtenu ce que vous voulez, mais on dit chaque jour. Donc peu importe la circonstance et le temps. Ensuite, en Acte 22, verset 16, il est dit, et maintenant que ta doctrine, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en écoutant le nom du Seigneur. Ça, c'est l'histoire de Philippe qui s'est approché de l'eunuque éthiopien. Il a annoncé l'évangile. En même temps, il a été convaincu, il a dit, et maintenant que tu lève-toi, sois baptisé et lavé de péché. Alors, qui est ici qui n'a pas été baptisé par immersion? Qui n'a pas été plongé dans l'eau? Bon, je me pose la question autrement. Qui a reçu un baptême par aspersion, c'est-à-dire on a versé l'eau sur ta tête? Toi, tu as reçu le baptême par aspersion. Ils ont versé l'eau un peu sur ta tête ici pour dire que tu es baptisé. Et tu n'envisages pas de faire ton baptême. Hein? Tu as besoin de refaire ton baptême. Tu as besoin de refaire ton baptême parce que baptiser veut dire plonger dans. Hein? Plonger dans. Tu dois plonger totalement dans l'eau. Donc si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire, c'est important. Pour faire l'évangélisation, où devons-nous évangéliser? Alors, nous commençons l'évangélisation là où nous sommes. C'est-à-dire que, soit dans notre région d'origine, les membres de notre famille, nos voisins, tout cela représente notre Jérusalem. Ils sont les personnes les plus importantes avec lesquelles nous pouvons partager l'évangile. Par notre vie, nous devons montrer à ceux qui sont autour de nous l'amour de Dieu. Cela est important. Ensuite, nous pouvons évangéliser notre village, notre ville. Nous devons rechercher dans notre voisinage ceux qui ont besoin d'aide. Nous pouvons enseigner ce que Jésus ferait s'il vivait là.
Quand nous lisons Acte 10, verset 38, nous voyons que vous savez comment. J'ai dit Acte 10, 38. Et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et nous devons réfléchir sur comment nous pouvons faire de même. Parce qu'à travers le social également, nous pouvons gagner des âmes à Christ. À travers le bien que nous faisons, nous pouvons gagner des âmes à Christ. Alors, nous devons voir au-delà de nos propres maisons, au-delà de notre propre quartier, ceux qui vivent loin par rapport à nous sont aussi perdus. Et ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ensuite, lorsque nous voyageons, nous cherchons des occasions d'évangéliser. Le Saint-Esprit nous aidera à savoir ce qu'il faut faire. Certains voyageront vers d'autres parties du monde pour également partager l'évangile. Tous les chrétiens doivent aider dans l'évangélisation. Nous pouvons le faire en priant pour ceux qui sont perdus. Nous pouvons aussi donner notre argent pour aider d'autres également à aller prêcher Jésus. Ensuite, nous pouvons prêcher dans les rues, le long des routes, sur les grands espaces publics, sur les abords du bus, là où sont les pécheurs. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Qui a lu ce livre? Approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Personne ne l'a lu. C'est un livre qui a été écrit par T.L. Osborne. La version que j'ai, c'est celle qui a été éditée en 1977. Quand j'ai vu le livre, je dis waouh, c'est pas possible. Et ce livre parle de l'évangélisation. Certainement, ils doivent avoir réédité ce livre-là. Approche-toi de ce char, c'est très intéressant. Alors, et le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Donc, lorsque vous vous disposez, le Saint-Esprit également vous guidera et vous dira là où vous devez aller. Mais vous ne devez pas aller chercher les chrétiens des églises des autres pour venir. Ça ne marche pas. Parce que les pécheurs ne vont pas à l'église en fait. Vous comprenez? Les pécheurs ne vont pas à l'église. Mais je connais certaines églises qui, eux, ne passent leur temps à récupérer les chrétiens des autres églises. Donc, notre mission est d'atteindre chaque pécheur maintenant et là où il se trouve. Alors, qui doit être impliqué dans l'évangélisation? Qui doit être impliqué dans l'évangélisation? D'abord, chaque chrétien doit être impliqué. Dans Jean 15, verset 16, Jean 15, verset 16, le Seigneur dit qu'il nous a choisis pour que nous portions du fruit. Le désir de notre Seigneur n'a pas changé. Il veut que nous allions partager la bonne nouvelle avec d'autres. Donc le commandement de Christ qui nous demande d'aller est aussi pour nous aujourd'hui. Tout chrétien doit partager l'évangile avec d'autres et porter du fruit. Le plan de Dieu, c'est d'œuvrer à travers l'Église pour porter l'évangile au monde entier. Alors, avant de partager l'évangile nous-mêmes, nous devons faire 4 choses. La première chose, c'est que nous devons être sûrs que nous sommes sauvés. Je l'ai dit hier. C'est vrai, nous avons reçu l'ordre de partager le salut de Dieu avec les autres. Toutefois,
Toutefois, nous devons être d'abord sûrs de ce salut. Lorsque nous lisons Jean 1 Jean 1, verset 9, dit que Dieu nous pardonnera si nous confessons nos péchés. Et nous devenons enfants de Dieu en le recevant. Jean 1, 12. Donc le Saint-Esprit nous aide à savoir que nous sommes pardonnés et avons reçu le salut. Donc nous pouvons savoir, sans avoir de doute, que nous avons reçu Jésus comme notre sauveur et que nous avons ce salut. Donc on dit la vie éternelle, ce n'est pas qu'ils te connaissent, c'est qu'ils te connaissent. C'est un présent continu. Donc le salut n'est pas en devenir, on l'a. On est déjà détenteur de ce salut et on vit avec ce salut. Donc il faut être déjà certain que tu as ce salut-là. Parce que si tu n'es pas, et que tu n'es pas certain, tu arrives quelque part, ils vont semer le doute dans ton esprit. Et en semant le doute, au lieu que toi tu gagnes, c'est toi qui seras gagné. La deuxième chose que nous devons faire, nous devons vivre de manière à plaire à Dieu. Alors, en tant que chrétiens, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons vivre selon sa volonté. Cela signifie que nous devons veiller à ne pas dire une chose et faire quelque chose de différent. Donc, cela signifie que nous devons veiller à ne pas dire une chose et faire quelque chose de contraire. Parce que c'est de cette manière que vivent les hypocrites. Donc, si tu es un hypocrite, les gens refuseront de t'écouter. Parce que déjà, ils savent que tu es hypocrite. Donc, nous sommes appelés à partager efficacement l'évangile avec les autres. Pour ce faire, nous devons vivre nous-mêmes l'évangile. Parce que souvent, on n'a pas besoin de faire l'effort de parler, mais notre vie même est un témoignage qui attire les gens à l'Église, qui attire les gens à donner leur vie à Christ. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller à ce que notre vie soit un bon témoignage pour les autres. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, on peut noter quelque part que ceux qui partagent l'évangile avec d'autres doivent être compatissants et pleins d'égards, doivent faire attention pour éviter les querelles, doivent être patients sans toutefois se compromettre, doivent être humbles, obéissants et dépendants du Saint-Esprit, doivent être remplis de courage. Ça, je le dis au passage. Alors, la troisième chose que nous devons faire avant d'aller évangéliser est de prier souvent. Nous avons besoin d'être des hommes de prière alors que nous partageons l'évangile avec d'autres. La prière nous aide à vivre en intimité avec Dieu, à connaître sa volonté. Elle nous aide également à voir et à penser comme Christ. Et à travers la prière, nous pouvons avoir des occasions de partager l'évangile. Donc nous devons être des personnes de prière. Si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, c'est sûr que lorsque tu te lèves et que tu vas, le Saint-Esprit t'oriente. Parce que tu as déjà prié. Et il te permet de vivre également ton intimité avec Dieu. La quatrième chose, c'est que nous devons étudier la Bible. C'est important. Malheureusement, plusieurs parmi vous ne viennent pas aux études bibliques. C'est souvent nous parlons de certains thèmes qui sont très importants. Alors, vous allez voir que quelqu'un peut facilement
vous sortir quelque chose juste pour troubler votre foi. Vous trouvez votre quiétude. Un jour, j'étais assise là comme ça, et un grand pasteur, grand prophète même, d'Abobo, il a une très grande église. Il m'appelle, ah, révérende, je suis sous haut-parleur. J'ai des gens qui sont dans mon bureau, qui sont venus me dire que je dois refaire mon baptême de repentance. Et que le baptême que nous avons fait là, ce n'est pas le bon baptême, et que nous devons faire le baptême de repentance. Moi je leur ai dit, moi je suis prophète, ok, je ne connais pas bien, j'ai appelé, ils sont devant moi là. J'ai dit, mais pourquoi ils sont devant toi? Sinon ils allaient dire, il faut les chasser, ils n'ont qu'à sortir, de son. Vous comprenez? Et quand ils parlent, ça dit que c'est comme si on leur donne tous les arguments pour se juger. Et ils n'ont rien d'autre, ils n'ont pas un autre évangile, ils n'ont pas une autre parole, mais c'est avec cela ils vont. Et ils ont gagné plusieurs comme ça. Et eux, ils ne piochent pas chez les païens, chez les prêcheurs. Et ils piochent dans les églises. Mais tu ne peux pas aller à un prêcheur pour dire, viens faire un baptême de repentance. Lui-même, il ne sait même pas ce que c'est. Donc, c'est quelqu'un qui va déjà à l'église, c'est à ce dernier, tu peux dire, viens, on va refaire ton baptême, que le baptême que tu as fait là, ce n'est pas le bon baptême. Il faut faire un baptême de repentance. Je leur ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Mais il faut leur dire, ils n'ont pas parti. Et comme ils étaient devant lui, il a mis ça au valeur. Je ne pouvais pas trop mal parler, donc je lui ai dit de les laisser partir. Et après, je l'ai appelé pour dire, mais attention, il ne faut pas prendre le temps même de douter de telle personne. Les gens prennent des produits pour faire des montagnes. Des choses qui ne veulent rien dire. On va vous coller ça devant vos yeux. Et vous allez penser. Et ils vont faire comme si. Et ils sont nombreux. J'ai même un livre dessus. Sur la repentance de quoi, restitution. J'ai pris un jour, j'ai commencé à fouiller, j'ai regardé. Non, je n'ai même pas fouillé, j'ai découvert. Alors, ils vont commencer à vous prêcher cet évangile. Vous expliquer des choses. Et peut-être c'est des choses que vous n'avez jamais entendues. Apparemment, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sortent un verset de son contexte et ils font de ça un prétexte et ils vont vous placer ça devant Dieu. Et c'est bien fait pour vous parce que vous ne venez pas à l'étude. Et quand vous ne venez pas, on vous parle de ça et on vous dit que c'est ce qui est vrai. Et comme c'est la nouvelle chose que vous venez d'entendre, vous aussi vous allez penser que c'est à cela que nous tous on doit maintenant se conformer. Et pour cela, on vous détourne. On vous dit, venez faire baptême de repentance. Ça veut dire quoi, baptême de repentance? Et puis on va vous dire, vous n'êtes pas sanctifié. Il y a un autre groupe, et il ne parle que de sanctification. Mais c'est bien, mais la Bible a même pas dit qu'il y a un peuple qui se croit pur, mais qui n'est même pas lavé de sa souillure. Alors, nous devons étudier la Bible. Parce que le diable connaît la Bible. Ceux que vous partez vers eux, il y en a qui connaissent la Bible. Ils vont vous poser des questions. Pour savoir même si vous connaissez même la Bible que vous venez annoncer, moi je dis que vous venez. Donc, les personnes non converties ont besoin d'entendre ce que la Bible dit et non ce que nous pensons ou disons. Nous devons être prêts à répondre à leurs honnêtes questions. Parce qu'il y en a qui ont des questions honnêtes. Alors, vous ne partez pas parler de Jésus. Et vous arrivez là-bas, vous balbutiez. Vous n'êtes même pas convaincu, vous n'êtes même pas convaincant. Vous n'êtes même pas sûr de ce que vous dites. Ah, moi je ne sais pas trop aimer. Bon, si tu ne sais pas trop, tu dis, bon, je vais t'amener vers nos pasteurs là, et ils vont bien t'expliquer. On dit, mais sanctifié dans vos cœurs Christ, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous énervez, vous allez commencer à mal parler. Attends, tu ne connais pas, tu ne connais pas. On n'a pas besoin d'aller vous lever la main. Donc c'est pour cette raison que nous avons besoin de connaître ce que la Bible nous dit. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et elle est suffisante pour convaincre les cœurs. Et
convaincre les gens de leur péché, et c'est à travers elle que nous recevons une nouvelle vie. Alors, la deuxième personne qui est impliquée dans l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit. Alors, dans l'évangélisation, nous ne travaillons pas seuls. Jésus savait que nous ne pourrions pas évangéliser efficacement par nos propres efforts. Dans Matthieu 28, verset 20, ce que nous avons lu, il a dit, voici, je suis avec vous. Donc Jésus a donné le commandement d'aller pour prêcher aux autres. Mais il n'a pas laissé ses disciples seuls. Jésus a promis qu'il serait toujours avec eux. Et il a aussi promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Donc Christ est avec nous aujourd'hui à travers son esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne la puissance dont nous avons besoin pour témoigner en Actes 1, verset 8. De même, l'Esprit nous enseigne et nous donne les paroles à dire. C'est important. Il passe par la parole pour révéler Dieu. Vous pouvez arriver là-bas, peut-être en venant de la maison, vous avez préparé quelque chose, vous arrivez, le Saint-Esprit vous donne une autre parole. Oui, parce qu'il connaît la personne qui est en face. Il sait ce qu'il faut pour que cette personne-là soit touchée, pour qu'elle soit convaincue. Donc l'Esprit nous permet de porter du fruit spirituel en nous accordant des dons également pour le ministère. Il nous aide fidèlement en ce qui concerne ce que nous devons dire ou faire pour Christ. Donc nous ne pouvons pas convaincre les gens de leur péché et nous ne pouvons pas non plus leur faire voir leur besoin du salut. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il convainc les non-convertis de leur péché. Donc nous n'évangélisons pas seuls. Nous évangélisons avec le Saint-Esprit. Nous évangélisons ensemble avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise les chrétiens de bonne volonté comme de puissants instruments dans l'évangélisation. Nous avons dans Jean 14, verset 16 à 17, il a dit que moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Également, nous avons lu hier Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit qui venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et partout. En Jean 16, verset 8, il est dit, et quand, Jean 16, 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous avons un instrument, nous avons une personne de taille avec nous. Et cette personne-là, c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous assiste, c'est elle qui nous enseigne. Même à Matthieu 10, 19, il est dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Donc, lorsque nous allons pour l'évangélisation, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais nous avons le Saint-Esprit avec nous. Que Dieu nous bénisse.